Bonjour. Lecture du livre La suprême intention de Deverne Franck, édité à Neuchâtel en 1970. Chapitre 28. Quelle révélation de découvrir comme toutes ces choses procèdent du cœur du Père, effectuent la traversée du temps et finalement trouvent leur consommation par leur retour au Père. Dans la conclusion à laquelle nous parvenons maintenant, nous devons être bien sûrs d'avoir vu les choses dans leur juste perspective, sûrs aussi que toutes les parties ont été intégrées à l'ensemble suivant les rapports exacts qui les y rattachent. Il a peut-être semblé parfois que nous ne nous étions pas arrêtés assez longtemps sur certains points. Pourtant, nous nous sommes efforcés de maintenir chaque élément à la place qui lui revient, selon son importance relative. C'est ce qui nous permettra maintenant de voir comment l'intention divine est réalisée. Une jeune dame venait de jouer une merveilleuse suite de nocturnes de Chopin. « Comme je les aime, dit-elle en quittant l'instrument. Il commence par une brillante mélodie pour s'engager tout à coup dans le mode mineur, où il se met 20 ans pour remonter au mode majeur et se terminer triomphalement dans un grand crescendo de splendeur. Il semble décrire le cours entier de l'histoire humaine. Dieu a commencé avec un admirable dessein, mais après le péché d'Adam, l'univers tout entier est tombé dans une sombre phase, comme s'il attendait que les mains du maître organiste se posent de nouveau sur les touches pour faire retentir en majeur une brillante conclusion. Et je crois que c'est justement ce que Dieu est en train de faire, mais nous avons été tellement enveloppés de tristes harmonies que nos oreilles ont eu de la peine à s'ouvrir au crescendo grandissant qui enfle ses accords et va bientôt éclater sur nous. Avec quel bonheur cet ami a su exprimer ce que nous avons essayé de démontrer au cours de ses études. Nous avons pris la plume en soupirant, oppressés par un pesant fardeau. Oh, pouvoir sortir les hommes de ce mode déprimant et de la pauvreté qui en découle pour qu'ils entendent et reconnaissent le ton majeur de la divine mélodie. Il n'y a pas besoin d'une oreille spécialement sensible pour reconnaître que l'Église dans sa majorité vit en mineur. Dans la prédication et le témoignage, on prend trop souvent comme point de départ la chute, en soulignant le besoin qu'a l'homme d'une restauration. On se préoccupe peu du glorieux programme que Dieu s'est fixé d'une perfection absolue. Nous avons découvert maintenant le besoin impérieux d'un point de départ juste, si nous voulons savoir à quoi nous référer dans notre appréciation générale des faits. Dieu tout et en tous, ou en tout. Il nous est maintenant possible d'identifier ce que chacune des personnes de la Trinité divine sera parvenue à réaliser de cette unique et suprême intention que Dieu avait conçue. Le Père réalise ce qu'il a eu sur le cœur tout au travers de l'histoire, une immense famille de fils conformés à l'image de son Fils unique, une famille qui lui apportera comme Père honneur, gloire et satisfaction pleine et entière. Le Seigneur Jésus, à titre de fils, reçoit ce que le Père lui avait destiné, un corps aux membres multiples qui servira à exprimer sa personne dans tout l'univers. Le Saint-Esprit reçoit un temple glorieux, fait de pierres vivantes, qui sera sa demeure pour l'éternité. La divinité, trois en un, dont le caractère est si exclusivement divin que notre entendement humain est absolument dépassé, trouve individuellement son délice dans une grande intention, la famille, le corps, le temple, qu'ils sont une seule et même chose, trois en un, comme la divinité. De plus, le Père a destiné son Fils à avoir en toute chose la prééminence. Aussi n'est-il pas étonnant qu'il soit mentionné comme étant le premier-né dans la famille. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être, lui seul, en toutes choses et sous tous les rapports, le premier. Colossiens 1, verset 18, Nouveau Testament, version amplifiée. La tête du corps, il est la tête de son corps, l'Église, car il a plu à Dieu que toute la plénitude divine, la somme des perfections, des pouvoirs et des attributs divins, demeure en lui en permanence. Colossiens 1, versets 18 et 19, de la même version. La pierre angulaire du temple. Voici, je mets en Sion une pierre angulaire choisie, précieuse, point de suspension. La pierre même que les constructeurs ont rejetée est devenue la principale de l'angle. 1 Pierre, chapitre 2, verset 6. Nous voyons donc que dans les trois éléments, famille, corps et temple, c'est le Seigneur Jésus qui occupe la place de prééminence.
la chose pourrait déjà en elle-même paraître un but tout à fait satisfaisant. Mais le glorieux vase, le glorieux instrument de Dieu, n'est qu'un moyen de parvenir au but suprême dont il est écrit dans 1 Corinthiens 15, verset 28, « Afin que Dieu soit tout et en tous, ou en tout. » Telle est la perfection absolue. Père, Fils et Saint-Esprit recevront pour l'éternité gloire, honneur et satisfaction. Il ne faut pas s'étonner d'entendre Paul, qui avait certainement entrevu quelques-unes de ces merveilles, prier pour que les Colossiens soient capables de voir les choses de son point de vue, et soient remplis de sa sagesse, philosophie, c'est-à-dire d'un discernement qui embrasse toutes les voies de Dieu et tout son dessein, ainsi que de l'intelligence nécessaire à la compréhension et au discernement des choses spirituelles. Voir Colossiens 1, verset 9 en traduction anglaise de J. B. Phillips. Notre triple thème. Je suis sûr que parmi nos lecteurs, il en est auxquels le Saint-Esprit est apparu avec une beauté toute nouvelle et qui en ont été profondément remués. Mais souvenons-nous tous que nous ne sommes ici que sur les premières pentes qui doivent nous conduire au sommet de la vérité que l'Esprit cherche à nous révéler. Il y a toujours dans la parole beaucoup plus que ce que nous en avons tiré. Nous avons parlé ici des choses absolues, c'est vrai, mais nous ne saurions en aucun sens avoir une pleine intelligence de ce qui, pour lui, est l'absolu. Ce qui est fini, limité, ne pourra jamais saisir l'infini. Cependant, même si nous n'avons discerné et expérimenté que très peu de cette vie au diapason des réalités éternelles, à n'importe quel niveau, nous en acquérons un désir d'aller résolument de l'avant, toujours plus haut vers l'accomplissement de l'intention divine. L'avenue qui conduit à la vérité n'a qu'un portail. Avant de reconnaître quoi que ce soit d'une révélation ou d'un degré de réalisation de son dessein absolu, il est indispensable que nous vivions le message de la croix implanté, forgé en nous. Par la croix, Dieu a procédé à une rectification absolue. Il nous invite maintenant à entrer dans sa puissance et son action pratique. Quand ce sera chose faite, il nous sera possible d'aborder la révélation suprême dans laquelle les fragments les plus ténus de la vérité viennent d'occuper leur place dans la beauté de l'ensemble. Mais il y a plus. La vision va tellement nous saisir et nous emporter que nous ne nous arrêterons pas avant d'avoir vu l'intention divine parfaitement réalisée. Le jour où tous les modèles réduits terrestres céderont la place à l'original, aux véritables dimensions célestes. Nos lecteurs ne sentent-ils pas leur cœur soupirer après une telle vision? Dieu ne nous tiendra quitte pour rien de moins. La guérison d'un cœur assoiffé ne survient qu'au moment où le centre d'une vie sort du moi pour se porter sur Dieu, et à cette seule condition. Laissez-moi maintenant vous présenter les témoignages de quelques personnes qui sont entrées dans une vie centrée sur Dieu, non pas en théorie seulement, mais en pratique. Premier témoignage. Je me sens comme si j'avais suivi un traitement de choc divin. Ce choc a fait voler en éclats mon ancienne manière de vivre et de penser. La secousse m'a projeté dans une refonte complète de ma philosophie de la vie. C'est à lui maintenant que je rapporte tout. C'est devant lui que je veux tout confronter. Deuxième témoignage. J'étais depuis des années, et à juste titre, effrayée par la philosophie de ce monde. Mais maintenant j'ai trouvé la personne qui est devenue, au-dedans de moi, une philosophie vivante. Troisième témoignage. J'ai enfin découvert ce que j'ai toujours cherché. Je vois que c'est bien le christianisme qui a la pierre de touche absolue pour nous assurer un juste point de départ. Il nous assigne un but suprême et nous donne la puissance nécessaire pour avancer dans sa direction. Quatrième témoignage. Pendant plus de 30 ans, j'ai prêché ce que je considérais comme le plein évangile. Mais je n'avais jamais connu un changement de captivité. Aussi m'était-il impossible de faire voir aux autres leurs plus grands besoins, une rectification de leur philosophie de la vie. Et enfin, dernier témoignage. Bien qu'ayant eu une part pleine et entière à toutes les bénédictions intellectuelles, spirituelles et affectives de la communion dans ce qu'on regarde comme un groupement chrétien évangélique fervent, j'ai soudain découvert que le monde n'était pas du tout ce que je croyais. Sans que je puisse dire comment, mon Église avait toujours gravité autour de ma personne, et le monde entier à mes yeux gravitait autour de mon Église. Naturellement, c'était le Seigneur que je servais dans mon monde étrange. Mais une vision nouvelle s'est emparée de moi. Ils passeront les faux mondes qui tournent autour de la vie propre, et ceux qui gravitent autour de l'Église locale s'écrouleront également.
Seule subsistera la grande famille dont tous les membres sont et restent unis par l'amour de Dieu. C'est une famille qui n'a pas besoin d'autre sécurité que Dieu et qui n'a aucune espérance en dehors de son royaume éternel. Fin de citation. La voix des hommes et des femmes qui ont trouvé en lui leur tout atteste unanimement que lui seul porte la dignité empreinte sur son front et peut légitimement tout attendre de tous. Fin du 28e chapitre. La suite de cette lecture dans une prochaine vidéo. À bientôt. Merci. Au revoir.